Et tout de suite, puisqu'on parlait de solidarité, on va échanger maintenant donc avec Sarah Usan. Sarah, les téléspectateurs te connaissent comme chroniqueuse tandem. Tu as aussi une casquette à la mairie de Hadera. Et ce soir, tu avais envie de parler de la solidarité qui s'est mise en place très rapidement à Hadera dans ce contexte de guerre. Oui, alors en fait, c'est bon, la solidarité, elle s'est vue dans tout le pays, d'accord. Rien d'exceptionnel, c'est vrai en soi, parce que le peuple d'Israël, il lui en faut peu finalement pour faire éclater sa carapace d'individualisme, parce que là, on était tous, chacun était tourné vers soi. C'était un vrai souci. Et je dois dire que je suis quelqu'un de très émotionnel. Sentimental, je voyais le truc venir en fait et je me disais mais est-ce qu'on va sortir on avait tous la tête dans le guidon et je me disais c'est pas possible, on peut pas continuer d'avancer comme ça parce que moi j'ai connu Israël petite, j'ai grandi aussi ici quand j'étais plus petite, je me rappelle d'Israël des années 80, c'était cette solidarité, c'était cet amour, c'était les voisinages, c'était vraiment tellement, enfin c'était un autre monde et puis moi j'ai fait mon alia il y a 12 ans et j'ai vu tout doucement Israël devenir autre chose, mais c'était un autre chose qui me plaisait pas. J'ai vendu la Alia depuis que je suis arrivée ici. J'ai fait du bénévolat et je suis devenue coordinatrice pour la ville de Hadera. J'ai vendu la Alia avec tout mon cœur, avec cet entrain de ce que j'ai connu dans les années 80 justement, et de tout cette âme de pionnier, parce que c'est comme ça que je le vendais. Puis au fur et à mesure, les années ont passé, je me suis dit, mais c'est parti, on n'a plus ça, il n'y a plus cette vraie âme de pionnier. Où sont les Israéliens ? Où sont-ils ? Et en fait, je regardais autour de moi et je dis en fait, c'est chacun pour soi. Et ça me faisait peur. Et je dois dire que malheureusement, c'est clair que ce qui s'est passé le 7 octobre, il y aura un avant, il y aura un après. Ça nous a tous brisés. Moi, pendant un mois, je pleurais tous les matins. Et malheureusement, ça nous a tous secoués, mais ça nous a remis les pendules à l'heure, comme on dit. Et là, tout le monde s'est réveillé. Et enfin, on s'est regardé à droite, à gauche, en haut, en bas, de partout. Et là, on voyait plus que nous. On se voyait nous. C'est-à-dire qu'on faisait un. Et comment je l'ai vu ? C'est par cet esprit justement de solidarité. Moi, au fur et à mesure, ça fait maintenant 12 ans que je suis à Hadera et que je m'occupe donc de la communauté francophone. Donc, à force, j'ai créé un réseau assez important, même sur WhatsApp, une liste de diffusion. Les gens me connaissent. Et je connais une association israélienne à Hadera qui, depuis 4 ans, s'occupe des gens malades et pauvres tous les jeudis soirs, fait des distributions de repas à ces gens-là. Et le directeur de cette association, je passe et je lui dis, est-ce que tu as besoin là de nous ? Parce que je voyais qu'il avait déployé des tentes devant sa boutique d'association. Parce que ça s'est fait extrêmement vite. Ah, très rapidement. Et il me dit, alors il m'appelle Ouzan, parce que c'est un Israélien. Ouzan, Boyena. Et il me dit, faut que tu m'aides. On a des soldats à qui il faut envoyer des tricots, des chaussettes, des boxers, des chargeurs portatifs. Et là, ce que je fais, moi aussi naturellement, ça vient tout de suite comme ça, j'envoie un message à la communauté. Et la communauté, je dois dire, je suis hyper fière. De combien de personnes on parle à peu près ? On a une idée ? Moi, j'ai accès, on va dire, moi seule, j'ai accès à, on va dire, à peu près 700-800 personnes. Okay. D'accord ? Ces 700-800 personnes font des relais dans des groupes où j'ai volontairement pas voulu y rester parce que ça me faisait trop et je n'arrivais plus à gérer. Donc, ces personnes publient dans les groupes mes messages. Et d'ailleurs, j'ai découvert des gens que je connaissais ni d'Ève ni d'Adam par justement le biais de cette solidarité. Et là, j'ai vu un truc extraordinaire. Mais quand je vous dis extraordinaire, je suis hyper fière de la communauté francophone. J'ai vu des gens arriver, mais avec tout. Ils ont donné leur propre chargeur portatif, leur propre matériel, c'est-à-dire des choses qui étaient à eux. Ils sont venus avec des valises, ils sont venus avec des vêtements, ils sont venus avec des trucs énormes, des chaussettes. Ils avaient dévalisé les chaussettes, ils avaient dévalisé les tricots. Et à chaque fois, comme ça, on s'est aperçu qu'au fur et à mesure, ça a évolué sur les repas pour les familles du Sud et les familles du Nord. Alors, dans un premier temps, donc, tous ces bénévoles, ces familles amènent donc à ce centre
Ce qu'ils peuvent acheter ou de leurs Tout. propres effets. Et Tout. ensuite, cette association s'occupe de l'envoyer sur les bases des soldats. Alors, ce qui est incroyable aussi, c'est que ce directeur d'association, lui, depuis des années, forcément, il est connu comme le loup blanc. Il était directeur de Zaka, de Khadera. Donc, il est connu comme le loup blanc là-bas. Et lui, je peux vous dire que c'est plus des listes de diffusion, c'est énorme. En fait, c'est génial parce qu'il a un système, mais vraiment magnifique. Il réunit les colis au centre. Il prépare les cartons avec étiquetage pour les bases, pour les familles, pour qui vous voulez. Et là, il met une annonce en hébreu sur le groupe. Il dit, on a tel endroit, tel endroit, tel endroit, tel endroit, tel endroit. Faites-moi un like, ceux qui veulent faire les chauffeurs. Et là, d'un coup, vous avez tous les likes qui se lèvent. Moi, je traduis simultanément son annonce. Je l'envoie chez les francophones, donc dans ma liste. Et là, il me dit, moi, Sarah, moi, Sarah, moi, Sarah, moi, Sarah. On les envoie à Hillel Yafé, donc l'adresse. Chacun prend un colis. Et là, vous avez tout le monde qui se dispatche dans les quatre coins d'Israël. C'est ça, c'est-à-dire qu'il faut s'imaginer que les bases, elles peuvent être dans le Golan, elles Partout. peuvent être à proximité de Gaza. Alors, à proximité de Gaza, il nous fallait forcément des hommes armés et des hommes armés. Mais tout ce qui était... Mais on parle de... Voilà, à l'échelle du pays, de faire 2-3 heures de route avec le contexte sécuritaire, etc. Ah, oui. Et là, c'est des dizaines de volontaires qui se lèvent. Moi, je vous dis, c'est incroyable. Encore hier, on a sorti des colis pour toutes les femmes de Zaka, les femmes des hommes Zaka d'Israël. Je ne sais pas si vous voyez l'envergure. Toutes les familles Zaka d'Israël ont reçu des colis avec des cadeaux, des accessoires, des petits jouets pour les enfants. Et pareil, on a sorti besoin de chauffeurs. Et là, vous avez tout le monde qui... Il y en a même qui ont été après le travail, le soir, à 7h du soir. Il y en a qui parlaient même pas l'hébreu. Alors, il y a une dame qui m'appelle, Sarah Ouzan, Philippe, Pau, Bichemisé. Et là, je lui dis, oui, c'est pour ton mari et toi, machin. Ah, ok, c'est bien, Mitnat Vechadera. Je dis oui. Mais on a eu même une maman de soldat qui est à Gaza, une francophone. Son enfant avait besoin de chaussures tactiques. Vous savez, des chaussures spéciales. Elle lui a acheté et elle m'a dit, Sarah, est-ce que tu sais pas comment maintenant, à Gaza, quoi, à la frontière. Je lui dis, attends, je demande au directeur. Il me dit, t'inquiète pas qu'elle amène le colis avant 13h, on lui fait sortir. Elle dit, oui, mais avant 4h, il faut qu'il l'ait. Avant 13h, elle nous l'amène. 3h de l'après-midi, le môme reçoit son colis, il nous fait la photo. Je peux vous garantir que c'est une émotion garantie. Parce que quand vous savez qu'un combattant avait besoin d'un truc et que la maman, elle est désemparée, elle sait pas quoi faire, elle a été lui faire son petit colis, elle a mis des petites douceurs dedans. Quand vous savez qu'il le reçoit en quelques heures, quoi, je trouve ça... Ouais, c'est exceptionnel. Et c'est des repas. C'est ça, effectivement. C'est la deuxième partie dont tu avais envie de parler. C'est après les premières nécessités. C'est ce deuxième élan de solidarité autour des repas. Alors, c'est quoi les repas Alors, c'est quoi les repas ? On est devenu traiteur, tout simplement. On a plus de 300, voire 350 plats qui doivent être préparés pour tous les Shabbats, pour les familles du Sud et du Nord, qui sont hébergées dans Khadera. Alors, il y en a plein qui sont partis sans rien. Il faut savoir qu'il y en a qui ont quitté Sderot ou leur maison, même à Kiryat Shmona. Mais vu que maintenant, il y a l'armée qui gère là-bas, qui n'ont pas pu revenir prendre même des affaires. Donc, on a dû leur débrouiller les premières nécessités. On a eu même des enfants qui sont venus pieds nus. Pour vous dire, tellement sur le départ, il y en a qui sont partis de chez eux tellement avec la peur au ventre qu'ils ont pris les enfants pieds nus. On leur a débrouillé des chaussures. Et après, ça a été les soldats du Pikoud Aoref. Vous savez, le commandement, le front du commandement, qui viennent dans la ville pour renforcer la sécurité intérieure. Donc, ils dorment dans des stades de la ville. C'est des jeunes hommes qui n'ont pas forcément de quoi. Pareil, ils sont dans des stades, c'est très précaire. Il faut leur débrouiller tous les jours à manger, le Shabbat. Et c'est là que j'ai vu aussi, pareil, un élan incroyable de la part des Françaises, surtout, parce que c'est les cuisinières. Ont récolté de l'argent. Il faut dire que les gens de France sont incroyables, mais incroyables aussi. On sent qu'ils ont une envie comme ça d'être là, de nous donner la main. À défaut de nous donner la main, ils nous font des dons. Et grâce à ces dons, on va acheter de la nourriture, des poulets, des salades, alors tout frais. Et on a des cuisinières qui se sont proposées toutes les semaines. Des bénévoles qui, toutes les semaines, vont préparer les repas pour 300-350 personnes. Ouais. Des salades, elles coupent, elles découpent, elles cuisent et elles font les accompagnements. Et pareil, à l'association, vous continuez d'avoir les gens qui ramènent les jus de raisin, les bougies. C'est tout le Shabbat qui est préparé par colis pour chaque famille ou les soldats. Et c'est magnifique de voir tout ça. Je veux dire, là, je peux dire que je suis contente. On est reparti en 1980. Moi, je trouve ça magnifique. Et effectivement, j'avais vu aussi cet élan de solidarité. J'ai pu visiter Ranana et j'ai vu ça et j'ai trouvé ça
fabuleux de voir tous ces gens qui sont prêts à mettre à disposition tout ce qu'ils ont pour aider. Et puis après, c'est vrai qu'avec un réseau, c'est tellement simple. On nous dit on a besoin de ça, on envoie un WhatsApp, ça se promène, ça va. Et puis on se rend compte qu'on arrive. Et je sais que les Français, effectivement, à défaut de vous tendre la main, parce qu'ils ne peuvent pas tous être là ou venir, ils ont vraiment envie d'aider. Et je trouve ça génial parce qu'en tous les cas, il faut pas hésiter à nous solliciter parce qu'on arrive toujours sur plein de choses à aider. Voilà, je sais qu'il y a un conteneur de batterie de téléphone qui est arrivé par avion, pas par avion, mais par bateau. Par bateau. Voilà. Et c'est vrai que c'est pas grand-chose, mais de se dire qu'un soldat puisse même joindre une fois sa maman, c'est tellement important parce qu'on sait à quel point c'est stressant. En tout cas, bravo, parce que je sais que... Enfin, je crois que ça nous donne des ailes aussi de pouvoir aider. Mais enfin, les gens me félicitent souvent. Je comprends. Bravo Sarah. Je vous assure, je leur dis non, c'est pas moi. C'est pas moi. D'abord, je pense que, vous savez, le Ramban disait qu'un homme peut étudier la Torah toute la journée s'il ne met pas à profit les qualités que Dieu lui a données pour servir les autres. Alors sa Torah, elle vaut pas grand-chose. Et je pense que j'ai aucun mérite. C'est quelque chose qui est en moi. Donc je fais même pas, c'est-à-dire que j'ai toujours aimé aider. C'est quelque chose qui est en moi. J'ai pas un grand mérite à le faire parce que c'est naturel, comme vous l'avez dit, ça vient. Et j'ai l'impression que ça me porte plus que n'importe quelle autre chose que je fais au quotidien. C'est quelque chose que j'aime faire, donc j'ai pas de mérite vraiment. Je voudrais juste dire que le lien que vous faites, Isabelle Nizar, avec ce que vous nous avez dit, préparer pour Israël, pour aider Israël, soutenir Israël. Et ce que, Sarah, tu fais au quotidien en tant qu'élue à Hadera, c'est absolument exceptionnel. Mais je trouve que là, il y a quelque chose de bon pour les uns et pour les autres. Je crois que c'est pas simplement qu'Israël qui redécouvre sa résilience, c'est aussi la diaspora juive. J'ai assisté juste lors d'un voyage à un transport d'1 tonne de matériel qui a été mis en place par Siona, l'association Siona. En une journée, ils ont su trouver l'avion, donc réunir 1 tonne de matériel pour les emmener en Israël. Et je crois que, c'est ce que je disais tout à l'heure, la diaspora, si elle trouve sa voie, alors elle peut être absolument et nécessaire et absolument à enrichir peut-être encore donc ce pays qui est merveilleux, qu'on redécouvre. Juste une petite nuance que je dirais, c'est que entre les années 80 et aujourd'hui, l'Israélien n'avait pas disparu. Simplement, il était dans une errance particulière. On va dire ça. Celle effectivement où on a basculé dans la jungle néolibérale. Bref, on a voulu ressembler aux autres nations. Voilà, en leur empruntant d'ailleurs les mots les plus anglicistes possibles, Startup Nation, etc. Et on avait peut-être oublié ce qui fait notre pouvoir, notre puissance. C'est d'abord le klal, Kol Israël Arevim Zelazé, et tout Israël est solidaire. Et je crois que c'est le Raymond Aron qui disait pas acteurs solidaires les uns des autres. Et on redécouvre cela, et on redécouvre en même temps, et j'ai entendu quand même un ministre de la Défense nous le dire, à savoir aller travailler dans les champs agricoles. C'est comme si il nous disait de redécouvrir Israël, et toi tu connais bien ça en tant que guide, par ses pieds. Par la terre. Par la terre. Ah, mon rêve. Moi, Alors, Sarah, peut-être un mot pour conclure ton intervention, et puis surtout nous dire de quelle manière les gens qui nous regardent peuvent contribuer à ces projets. Un numéro de téléphone, une adresse, un contact. Comment est-ce que des gens qui nous regardent et qui veulent participer à cet effort de guerre peuvent le faire ? Alors, de toute façon, sur les réseaux sociaux, c'est hyper vaste. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que moi qui est hyper actif. D'ailleurs, on m'envoie des messages de Facebook. On me dit « Sarah, celui-là, il a besoin. » Sarah, malheureusement, on peut pas, chacun doit se concentrer sur sa zone d'intervention et ponctuellement faire des opérations. Mais je pense que les gens, d'abord, me trouvent via Facebook, s'ils le veulent, et je peux leur donner les coordonnées de l'association pour laquelle nous, on travaille. Mais, encore une fois, je pense que c'est pas ça qui manque.
aujourd'hui. Ceux qui veulent donner peuvent le faire via tellement de réseaux, quoi. C'est facile à trouver, hein, j'ai envie de dire. Oui, je vois qu'il y a beaucoup sur les chaînes de télé, ils proposent effectivement de donner, par exemple, à la Magen David Adom, et c'est tellement important aussi comme association qu'il faut pas aussi les lâcher entre guillemets. Zaka aussi. Voilà, Zaka aussi. Voilà, donc déjà qui c'est font des encore associations. Jusqu'à maintenant. Bien sûr, Zaka travail, et la MDA. Déjà, les personnes qui veulent aider peuvent déjà. MDA, donner. Ihoud Hatsala, on peut Voilà, en dire il y en a tellement. beaucoup, exactement. Je vais vous dire, et puis effectivement, si on veut, sur les réseaux, c'est beaucoup Si on veut partagé. faire la liste, il y en a. Tout ce que je peux dire, c'est que les Français de France, d'abord, veulent donner, mais il y a une augmentation significative aussi de gens qui veulent faire leur alia. Et ça aussi, il faut pas l'oublier, ça renforce le pays. Faut venir. Ça renforce le pays et je pense que l'élan de solidarité qui existe aujourd'hui, j'espère qu'il se poursuivra aussi avec ces Olim qui viennent réaliser leurs rêves, mais c'est un rêve qui a beaucoup de difficultés et l'aide de gens qui sont ici, qui ont vécu ces difficultés peut apporter beaucoup. Bezrat Hachem. En tout cas, merci beaucoup. Merci de ton intervention et de tout ce que tu fais au niveau de cet élan de solidarité et du bénévolat pour les habitants de Hadera et le pays. Merci et bravo, Sarah. Merci beaucoup.